Voilà, eh bien écoutez, je vais pouvoir, débuter à ce moment-là, ce webinaire. Donc bienvenue, aujourd'hui avec moi-même. Moi je suis, Céline Villemain, je suis donc, responsable de la relation client chez Steeple, donc de tout cet accompagnement, qu'on fait auprès de tous nos clients. J'ai moi-même, été, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire, d'être cliente de Steeple dans ma précédente expérience, dans laquelle voilà, j'étais dans un laboratoire de mon côté. Donc, qui faisait autant une partie vraiment très technique en laboratoire, une partie très bureau. Et le but était voilà, de connecter ces deux mondes qui échangeaient assez peu parce que voilà, il y avait pas d'intérêt, mais plutôt une logistique qui faisait que on partageait pas beaucoup ensemble sur différentes thématiques. Et voilà, on a mis en place un outil comme Steeple pour ça. Et l'accompagnement était aussi un axe fort. Le but étant voilà, de vous proposer et de vous présenter cela aujourd'hui. Je le redis voilà, pour peut-être les derniers arrivants. Utilisez avec grand plaisir la partie discussion. Vous pouvez donc envoyer à tous les participants comment dire, vos souhaits d'interaction et vos questions. N'hésitez pas pour pouvoir vous répondre sur ces points-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de parler de plusieurs sujets qu'on met en place au sein de cet accompagnement, qui vous accompagne et quels en sont les objectifs à atteindre sur la première phase de votre arrivée avec Steeple, comment on se forme à l'outil, comment vous êtes accompagné sur ce point, la définition et la mise en place de votre communication interne et notre accompagnement est à vos côtés pour cette partie-là, et puis après le quotidien. Comme ça, vous allez voir ces différences-là quand on arrive chez Steeple. Le premier sujet, c'est notre accompagnement et avec le premier interlocuteur que vous aurez, et puis quels sont les objectifs derrière cela. Le premier sujet, c'est que dès que vous avez décidé de travailler avec Steeple, le coach qui est votre personne référente au sein de Steeple va pouvoir vous contacter. Voilà, une partie logistique, puisqu'effectivement, si vous avez peut-être déjà compris la logique de Steeple, nous mettons en place des écrans qui sont présents dans vos locaux pour pouvoir partager cette communication. Donc, on fait un point logistique aussi, évidemment, pour pouvoir voilà, bien vous transférer tous les éléments nécessaires au lancement de votre communication. Et puis, démarre une phase qui s'appelle l'onboarding, c'est-à-dire une phase où vous allez être pris en main par un chargé d'onboarding en communication interne. Ce sont des spécialistes de la communication interne, des personnes qui ont déjà fait plusieurs années dans des sociétés à des postes de communication en communication interne, et qui sont donc experts de leur domaine pour pouvoir guider les différents interlocuteurs qu'on a sur une jonction entre comment on fait une bonne communication interne dans l'entreprise et comment on utilise un outil dédié à cela. L'idée derrière étant de vous donner les pistes et de travailler avec vous sur ce quotidien. Objectif personnalisé, effectivement, le but de se lancer avec Steeple, ça va être de suivre des indicateurs qui vont montrer cette croissance, ce développement fort de votre communication. Par le nombre d'adhésions de collaborateurs, le nombre d'interactions, le nombre de publications qui sont mises sur Steeple par rapport à votre communication. Et puis, voilà, le but ultime, c'est évidemment d'avoir cette communication qui est transverse, qui est instantanée et qui est organisée pour pouvoir avoir une fluidité dans les échanges, avoir une transparence avec vos collaborateurs. Et on sait que derrière tout ça, je ne pense pas apprendre à grand monde que simplement quand on a cette communication qui est très intégrée à l'entreprise, et bien derrière, on a des collaborateurs qui ont envie de se donner pour leur entreprise, qui ont compris les valeurs de leur entreprise, et voilà, la suite logique, c'est une baisse du turnover, un accroissement de la productivité et donc du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà les grands axes derrière ces notions de communication interne.
Donc voilà, cette première phase, c'est ça, c'est une personne dédiée à l'accompagnement au lancement de la communauté. Alors qu'est-ce que c'est que le lancement de la communauté? On va pouvoir voir ça, c'est-à-dire qu'on a une phase où on a 7 heures à peu près passées avec, avec notre client. Ça peut faire peur comme ça, c'est réparti dans le temps. Dans le temps, ça veut dire que en moyenne, pour chacun de nos clients, on a une phase de 1 mois durant laquelle on va former notre interlocuteur principal ainsi que les autres interlocuteurs de l'entreprise choisis pour être les plus communicants, ceux qui contribuent à la communication dans l'entreprise, pour les former aussi et pouvoir après vous laisser naviguer avec Steeple dans votre entreprise. Alors, la suite, eh bien ça, c'est se former à l'outil, parce que c'est vrai que ça paraît logique, mais ce n'est pas forcément un accompagnement qui est fait en standard en fonction des outils qu'on utilise, c'est-à-dire d'avoir vraiment une vision globale de cet outil, de ce qu'on peut en faire et de comment on va l'administrer. L'outil, trois axes en tout cas à échanger avec vous ou à vous présenter. Les bases de Steeple. Les bases de Steeple, c'est une formation qui va durer une petite heure, puisque c'est un outil très intuitif qui fonctionne sur une base avec des catégories pour ordonner ses publications, une partie de publication, comment voilà, organiser ces publications, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces publications, et puis on va dire un axe dédié à des modules, des éléments complémentaires qu'on va ajouter pour pouvoir partager avec nos collaborateurs. Alors je vais en lister quelques-uns. On peut avoir un module anniversaire par exemple, on peut avoir un module dédié à l'ancienneté des collaborateurs, donc on peut dire anniversaire, mais en tout cas ancienneté des collaborateurs dans l'entreprise, un module organigramme pour permettre aux nouveaux arrivants, par exemple, de bien voilà, se conditionner, de comprendre l'entreprise, et puis des modules peut-être plus opérationnels, avec un module dédié aux indicateurs de l'entreprise, dédié aux accidents de travail, par exemple, focalisé sur l'idée de voilà, bien faire attention à cette notion-là, et des modules dédiés à vraiment de l'animation et de l'interaction entre collaborateurs, mais en dehors un peu du cadre purement propre au travail, mais avec voilà, de l'animation. Je vais parler notamment là, du dernier module qu'on va lancer semaine prochaine, qui est celui du module de l'Euro 2021. L'idée étant que les collaborateurs puissent comment dire, interagir via des pronostics et puis voilà, tourner cette communication, cet engouement pour un événement sportif comme celui-là. Donc bien paramétrer, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient dans le temps. On paramètre une communauté où voilà, on voit ces bases-là au départ, et puis au fur et à mesure, Steeple est là aussi pour accompagner sur toutes ces phases-là au cours voilà, de la vie de Steeple dans les entreprises. Donc, c'est ce qu'on a fait récemment, notamment avec un atelier dédié 100% à ce module Euro 2021, montrer comment il fonctionne, comment on l'a développé, comment on va pouvoir l'utiliser, quelles sont les règles, et puis toute l'événementialisation derrière, donc c'est-à-dire comment on va pouvoir faire naître cette communication en interne de vos entreprises, vous donner plein de pistes, et puis des suggestions aussi qu'on va pouvoir produire. Voilà, je vais aller un petit peu plus loin, mais ça donne une vision globale. Donc les bases, c'est ça, 1 heure de formation, on explique comment est organisée cette solution Steeple, et puis comment bien paramétrer une communauté, parce que c'est indispensable dès le départ, avoir réellement une communauté qui vous corresponde. L'idée étant que chaque entreprise étant différente, on est sur un outil qui est collaboratif et qui est intégré pour tous nos clients, mais il y a tout de même beaucoup de spécificités qui peuvent être vraiment ajustées à votre entreprise, et notamment des catégories. L'idée étant de pouvoir, dans ces catégories, trier les publications qu'on souhaite faire, des exemples comme toute une notion de mots de la direction. La direction a une parole à donner, mais peut-être pouvons-nous segmenter cette communication par rapport aux autres, une partie sur les RH, puisqu'il y a bon nombre de communications qui viennent de la part
des ressources humaines, et donc il pourrait avoir une catégorie dédiée à ces communications. Pourquoi pas une partie dédiée aux vies des services dans l'entreprise. Voilà, autant le service technique n'aura pas les mêmes sujets à échanger que des sujets dédiés au commerce. Donc voilà, on pourrait avoir ces catégories-là. Et partie CSE, dans les entreprises qui ont le choix, qui ont, comment dire, cette structuration qui font le choix d'intégrer le CSE dans cet outil, et c'est ultra pertinent parce qu'évidemment, ils ont beaucoup à partager avec les collaborateurs. Et puis, une catégorie qu'on souhaite, voilà, et qu'on insiste fortement pour qu'elle existe dans les entreprises, c'est celle de l'entre-nous. C'est une catégorie vraiment dédiée comment dire, à permettre aux collaborateurs d'échanger entre eux avec des publications données sur des petites annonces, peut-être des bons plans présents dans la région, dans la ville, voilà, comment dire, le food truck qui s'est arrêté au coin de la rue, et de pouvoir dire qu'il est présent tous les lundis lundi midi pour manger, autant les demandes qui peuvent se faire sur un besoin, comment dire, en matériel de jardinage, je ne sais pas, mais voilà, l'idée c'est de partager sur ces notions-là, et des catégories qui sont dédiées à ça, et qui n'interfèrent pas forcément avec toute la communication globale de l'entreprise, hein, le but étant de réellement focaliser aussi sur les messages importants de l'entreprise. Donc là, c'est tout ce paramétrage-là qui est fait en lien avec nous. Donc on explique les grandes lignes, on laisse l'interlocuteur, notre client, travailler de son côté parce qu'il a besoin de réfléchir à tout cela et de le poser. Et puis après, on reprend cela justement, de pouvoir voir quelles ont été les démarches faites par notre interlocuteur, et le challenger finalement, lui dire ah, ben, pas sûr. Attention, vous êtes, voilà, vous fonctionnez comme ça, vous êtes sûr, voilà, on va aller dans cette démarche-là, et en même temps donner tous nos conseils. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a bien compris comment l'entreprise fonctionnait, on a très vite des grandes lignes qu'on partage, mais voilà, le but étant voilà, une double implication sur cette notion-là. Par la suite, le troisième point, ben voilà, c'est conseils sur des points techniques. Des points techniques, il y en a tout le temps. Donc ça, sur cette partie dédiée vraiment à l'outil, vous avez le chargé de support client qui est en constante interaction avec vous si besoin, via le chat qui est présent sur notre FAQ, donc directement sur le site de Steeple, et présent aussi par téléphone et par email pour répondre à toutes les problématiques qui peuvent être diverses et variées, relatifs à l'implication du référent en lui-même, c'est-à-dire notre référent Steeple dans l'entreprise qui a des questions vraiment très techniques sur l'utilisation de l'outil, et il en est de même de tous les autres utilisateurs. Dans votre entreprise, vous êtes plusieurs centaines, et bien effectivement, les utilisateurs peuvent eux aussi aller contacter, en l'occurrence Florian, mon collaborateur, pour voir avec lui des points de j'ai oublié mon mot de passe, j'arrive pas à me connecter, je comprends pas bien comment cela fonctionne, etc., de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc ça, c'est un accompagnement constant. On va faire un accompagnement aussi vraiment sur toute la plateforme, autant l'administration des membres, puisque effectivement, quand on est dans une grosse structure, on va aussi vraiment travailler là-dessus, comment on peut optimiser les échanges entre les fichiers RH qui existent dans l'entreprise, que l'utilisation de Steeple avec voilà, plusieurs possibilités qui sont ouvertes et qui sont utilisées dans de nombreuses solutions SaaS avec des paramétrages par SSO, par exemple, en utilisant des mots de passe qui existent déjà dans l'entreprise et en faisant des connexions simples et très fonctionnelles pour les utilisateurs aussi. Voilà pour cette partie formation. On est là, on est présent, on accompagne dès le départ sur l'outil, et puis ce sont des points qu'on peut refaire à terme si notre interlocuteur change, ou pour toute demande, ça c'est tout à fait possible. Je continue, hop. Notre accompagnement, eh bien, c'est aussi définir et mettre en place votre com interne. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que être en échange avec nos clients dès le départ, c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas vous laisser dans la nature au départ avec une application qui est certes très intuitive, donc on prend très très vite en main, mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment on aborde cette application pour la mettre en place dans l'entreprise? Et bien c'est là qu'on donne tout notre sens, j'ai envie de dire,
pour accompagner cela. Cet accompagnement, il se passe avec 3 phases. Ce que je disais, on prend le temps. Un accompagnement, en règle générale, ça dure 1 mois à passer avec 3 phases. La phase de découverte, stratégie de lancement et puis des formations contributeurs. Ça peut être plus rapide. Ça peut être plus long aussi en fonction des entreprises, comment elles fonctionnent, comment on va avoir à faire les connexions avec les différents services, etc. En tout cas, on est très à l'écoute sur ces parties-là pour pouvoir faire vraiment cet accompagnement. Les accompagnements se font et vous voyez ces 4 profils qui sont là, qui sont le référent, la personne principale, celle avec qui on est en échange constant pour pouvoir donner conseil et puis faire les ajustements nécessaires. Les administrateurs, ce sont ces personnes qui peuvent gérer toute l'administration de la plateforme et qui ont un rôle à jouer dans ce sens. Les contributeurs, ce sont les interlocuteurs de votre entreprise, et je vais en nommer quelques-uns, mais qui ont un rôle véritable à jouer dans la communication parce qu'ils ont des messages qu'ils peuvent faire passer auprès des équipes notamment, et les utilisateurs qui sont finalement regrouper toutes ces personnes présentes dans l'entreprise, tous les salariés d'une entreprise qui utilisent Steeple. Premier point, quand on arrive chez Steeple, on va avoir cette première phase qui dure 1h30 dédiée à la découverte de l'entreprise et des 2 sens finalement, c'est-à-dire de bien redécouvrir Steeple parce que on peut avoir des discussions qui se sont faites au préalable pour bien connaître Steeple avant de se lancer et décider de se lancer, et des personnes qui arrivent uniquement une fois que la décision a été prise, et donc de pouvoir comprendre ce qu'est Steeple dès le départ. Ça, c'est une phase importante pour nous de bien repréciser notre périmètre, notre action à vos côtés. Cette phase de découverte, elle est aussi et essentiellement dédiée à comprendre ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire, vous avez peut-être déjà une communication interne en place, comment vous l'avez mis en place, qu'est-ce que vous souhaitez garder dans votre entreprise, de votre ancienne communication par rapport à cette nouvelle phase de communication que vous allez mettre en place. Et tout ça, on le fait et on souhaite de façon appuyée le faire avec la direction de votre entreprise, parce que pour nous, sans une direction bien impliquée, bien engagée dans cette communication et qui va donc communiquer aussi, la connexion ne sera pas véritable avec les collaborateurs pour leur donner envie eux aussi de participer. Donc pour nous, ça c'est essentiel, c'est d'avoir leur voix, comprendre quel est leur intérêt et puis peut-être faire changer aussi cette vision, appuyer sur nous ce qu'on en sait, toute notre expertise là-dessus, puisque des entreprises qui travaillent avec nous, on en a quand même bon nombre, avec des profils très divers et variés, puisqu'effectivement, la communication interne concerne tout le monde. Donc, on a vraiment beaucoup d'entreprises différentes. On structure cela avec une première phase de 30 minutes, où là, réellement, on comprend ce que notre interlocuteur veut, dans quel sens veut aller l'entreprise pour sa communication interne, et on schématise déjà en fait finalement cette construction. Quand je parlais tout à l'heure de structurer cet outil, et bien c'est là aussi que nous on a réellement notre travail de fait par cette phase de découverte sur la communication interne. Derrière cela, on va faire cette phase justement de connaissance de l'outil. C'est essentiel de le faire dès le départ, où là on fait l'apprentissage de l'outil, à quoi ça sert, comment on l'utilise, et puis aussi comment on fait une bonne publication. Comme ça, dès le départ, on a des clés où on va pouvoir se tester, puisque on donne accès à la communauté dès le premier jour en fait, où on reçoit la notification de l'entreprise qui veut travailler avec nous. Comme ça, on ouvre tout de suite les droits à l'accès à la plateforme, et dès le départ, on forme le plus vite possible pour que l'utilisateur puisse comprendre comment fonctionne l'outil, se tester, et avant de l'ouvrir à toute l'entreprise, c'est indispensable qu'il y ait plusieurs interlocuteurs qui sachent parfaitement l'utiliser. Donc voilà cette première phase. La phase suivante, c'est la stratégie de lancement. L'idée, c'est d'aller à peu près une semaine après, une fois qu'on a laissé nos interlocuteurs se former à cette partie-là, de pouvoir leur expliquer comment on va lancer réellement cette communication au sein de l'entreprise. Il va falloir récolter des informations de la part des collaborateurs pour qu'ils aient envie de se connecter, notamment
des adresses email, par exemple. On va faire en sorte aussi d'événementialiser la chose, vous donner des pistes à mettre en place dans l'entreprise, des petits déjeuners dédiés à présenter Steeple et savoir que cet outil va se mettre en place. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure que notre point de départ, c'était surtout de faire en sorte que le côté logistique, les écrans arrivent le plus vite possible dans l'entreprise pour les installer. C'est là aussi qu'il va avoir ce jeu à faire, c'est-à-dire de mettre en place aussi un écran avec un compte à rebours, ce qu'on trouve très intéressant pour les entreprises, d'avoir cet écran bien placé au sein des espaces voilà, dédiés à la pause, pause déjeuner, pause café, etc., où les collaborateurs pourront partager. Donc cet écran, bien, on le fait allumer, c'est à ce moment-là aussi qu'on lance les choses, quand on a déterminé la date de lancement, de pouvoir le faire en moyenne une semaine avant pour faire un J-7 et puis avec ce compte à rebours derrière, de voilà, événementialiser la chose avec les collaborateurs, voilà, qu'ils aient bien conscience que ça va se mettre en place. Et puis derrière, c'est un travail aussi important que de créer des publications déjà d'avance dans la plateforme, faire en sorte qu'on décèle les personnes d'intérêt, qu'on mette en place comment dire, un calendrier éditorial. Alors c'est un très grand mot, attention, on parle simplement de comprendre qui va communiquer dans cette application. Le but étant pas que toutes les communications se fassent le lundi matin et qu'il n'y ait plus rien à se passer au fil de la semaine. Peut-être pouvons-nous répartir les communications à travers cette semaine en se disant que le service RH va communiquer voilà, plutôt les lundis, tous les lundis sur des sujets, que le service dédié aux relations clients dans vos entreprises vont, eux, peut-être plutôt partager des éléments le mardi. Voilà, c'est cette idée-là qui est faite. Et puis, voilà, peut-être cette interrogation de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont communiquer? Parce que est-ce qu'ils ont les bonnes idées? Comment ils vont pouvoir faire? Et c'est là que la formation contributeur arrive aussi. Cette formation contributeur, elle a pour but de partager, pas uniquement avec des référents, mais avec toutes ces personnes qui ont un rôle à jouer dans la communication de leur entreprise. Parce que je ne pense pas non plus vous apprendre grand-chose, mais il n'y a pas qu'une seule personne qui peut communiquer dans une entreprise. Certes, il y a bien quelqu'un qui a généralement un titre de chargé de com, mais en rien, cette personne-là ne peut être seule dans cette communication, sinon il n'y a pas les interactions, les échanges à faire. Donc, c'est vraiment une personne qui coordonne cette communication, mais qui va avoir besoin du support de tous les autres collaborateurs de l'entreprise. Et c'est là que nous aussi, on rentre en jeu. On souhaite apporter tout notre soutien sur ce sujet-là avec une formation qui dure en moyenne entre 30 et 45 minutes. Le but, c'est pour l'entreprise d'avoir sélectionné les personnes d'intérêt. Donc, ce sont généralement des responsables, des chefs de service, des personnes qui ont une voix à porter sur un sujet récurrent dans leur entreprise, ou des personnes qui sont très communicantes et qu'on fait le choix de se dire moi, je suis sûre qu'elle peut apporter sur la communication de façon globale dans l'entreprise. Je pense qu'elle a un intérêt à contribuer régulièrement. Est-ce qu'on lui trouve une place dans cet organigramme aussi ou dans ce calendrier éditorial pour le faire. On va bien expliquer l'intérêt de la communication interne pour ceux qui seraient peut-être plus réfractaires aussi, puisqu'il y en a toujours dans les entreprises et il faut continuer à porter notre voix de l'intérêt de la com interne. On va aussi aller sur comprendre comment bien faire une publication. Les 5 grandes clés pour une belle publication, parce que ce que vous allez vouloir aussi sur cette application, c'est évidemment que les publications donnent envie d'être regardées, elles vont être partagées sur un écran, elles vont être présentes aussi sur les téléphones, sur les PC en accès, donc on va aussi faire en sorte que ces publications soient homogènes et attrayantes pour tous. Et puis, dernier point surtout et très essentiel, c'est donner des idées. Parce que on n'est pas tous les meilleurs communicants du monde, surtout quand on débute, on a parfois des appréhensions aussi. Je vais partager ce contenu avec bon nombre de mes collaborateurs, il ne faut pas que je me loupe. Donc on va partager des idées, on va confronter cette partie-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque c'est des ateliers interactifs, le but c'est d'être en moyenne avec 6-10 personnes grand maximum pour pouvoir vraiment avoir un échange durant ce moment-là, comprendre ce qu'ils font, quels sont leurs métiers, et puis donner toutes ces idées. Voilà. Ces idées-là, après, sont partagées évidemment directement avec des contenus qu'on a déjà, nous, prévus pour avoir une suite après auprès de ces contributeurs.
Voilà cette phase, vraiment dédiée au lancement en fait, de Steeple. C'est une phase très, très importante dans l'entreprise, et pour lequel nos clients prennent beaucoup d'attention, avant de vraiment, débuter leur communication, parce qu'il est toujours préférable de, voilà, avoir bien organisé, les choses et de, avoir pris le temps de le faire, mais d'être sûr plutôt que de se lancer très vite, d'avoir des collaborateurs qui effectivement ne vont pas forcément bien comprendre l'intérêt de tout cela, et puis derrière de ramer parce que ouais, là on sort clairement les rames après de se dire bah voilà j'ai des contributeurs, des comment dire, des utilisateurs qui fonctionnent pas bien, qui n'ont pas compris l'intérêt. Eh bien il n'y a pas de souci, on est là, on est toujours là pour accompagner ça, mais c'est toujours plus compliqué. Donc on insiste fortement sur l'intérêt de mettre ça en place de cette manière-là. Et le dernier point que je souhaitais partager avec vous, eh bien, c'est cet accompagnement au quotidien. C'est-à-dire que, on a, une personne dédiée à cela qui est le coach. Je vous en ai parlé juste au départ. C'est la première personne qui vous appelle, quand, vous décidez de vous lancer avec Steeple, qui va être cet interlocuteur unique, que vous aurez, pour tout votre suite une fois cette phase de lancement, mis en place. Donc, si je reprends, phase de lancement 2 premiers mois, 1er mois de lancement véritablement de la solution avec ce que je viens de vous expliquer, ces différentes formations. Le mois qui suit, vraiment pour voilà, continuer les échanges sur comment on gère des statistiques aussi, parce que la plateforme nous permet de voir aussi les interactions qu'il y a eu entre collaborateurs, combien ils sont inscrits sur la plateforme, comment ils évoluent sur cette plateforme, est-ce qu'ils y reviennent régulièrement, voilà. Donc ça, sur cette phase d'onboarding, on a une phase de guide dès les deux premières semaines, une fois qu'on est lancé, que la société a lancé Steeple dans son entreprise. Et puis après, c'est le coach qui prend le relais. Le coach, eh bien, c'est quelqu'un qui a ses interactions avec de nombreuses entreprises aussi, qui a comment dire, son accompagnement à porter auprès de vous, avec notamment des points étapes et des ateliers. Donc le point étape, c'est un moment d'échange privilégié qu'on réalise en règle générale tous les 2 mois avec chacun de nos clients. C'est une phase qui dure environ 30 minutes. Le but pour nous, c'est de préparer cet entretien en ayant regardé comment dire, les statistiques au même titre que vous pourriez le faire régulièrement, mais de nous aussi avoir cette vision-là pour vous accompagner, et donc de vous redire les grandes lignes aussi de ce qu'on en retient, et surtout quels sont les axes qu'on peut continuer à avancer. Donc de là, on se fixe toujours des objectifs. Hein, en fait, chaque année, autant au départ, c'est les objectifs aussi qu'on se fixe en comprenant la stratégie que vous voulez mettre en place, eh bien, on se fixe aussi des objectifs à atteindre pour développer cette communication. Alors, dans de nombreuses entreprises, les choses prennent tout leur sens dès le départ, c'est-à-dire que ces objectifs sont atteints, ces objectifs en découlent, et puis parfois, bah, c'est vrai qu'on peut avoir des petits ajustements à faire parce que des contributeurs qui ont plus de difficultés à partager, etc. Donc, on va aller donner des conseils sur ces points-là, et puis peut-être pouvoir reformer s'il y a besoin aussi voilà, sur l'intérêt de l'outil auprès de vos collaborateurs. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Les ateliers, c'est un autre sujet en parallèle. Les ateliers, l'idée, c'est de partager de façon croisée, c'est-à-dire avec d'autres entreprises aussi, autour de la communication. Donc, en fait, plusieurs axes différents. Vous nous transmettez comment dire, un sujet d'intérêt qu'on va pouvoir intégrer à ces prochains ateliers, soit c'est nous qui vous proposons des ateliers auxquels vous pouvez participer. Il y en a un toutes les semaines. L'idée étant de pouvoir partager avec d'autres utilisateurs et d'autres référents sur des problématiques communes. Voilà, comment impliquer tous mes collaborateurs, comment impliquer ma direction, comment impliquer des managers qui sont extrêmement pris avec beaucoup de charges et qui finalement voient ça comme un frein. Donc voilà, de redonner beaucoup de clés là-dessus, mais aussi, et pas que des problématiques, bien sûr, aussi des clés sur des outils, comment utiliser la vidéo, comment utiliser des sondages, comment, voilà, toute cette partie-là aussi qu'on souhaite voilà, continuer à développer. Et puis, j'allais dire, en effet, continuer à développer parce que
en communication interne, on peut faire tellement de choses que nous aussi, on continue à vouloir vous proposer beaucoup plus encore. Et donc, voilà, toujours cet accompagnement à vos côtés. Voilà, on a une vision qui est très commune avec nos clients, c'est-à-dire partager, se nourrir les uns les autres pour vraiment faire de ces communications au sein des entreprises de réel intérêt pour tous les collaborateurs aussi. Voilà, ça c'était cette notion d'accompagnement au quotidien. Et donc ces fameux points tous les 2 mois peuvent se réitérer plus régulièrement en fonction du besoin de clients. Ça ne limite pas tous les échanges qui peuvent se faire par email, les différentes demandes, les envois aussi qu'on peut faire avec des contenus, puisque au sein de Steeple, on a une équipe vraiment dédiée sur du contenu sur la communication interne. Pardon. Ils sont réellement experts dans ce domaine-là, donc produisent beaucoup de contenu aussi. Et donc nous, on est là pour vous le partager, pour vous faire nourrir plein de réflexions là-dessus et être en échange sur ce point. Et bien voilà, moi j'ai terminé cet échange auprès de vous par rapport à cette logique d'accompagnement. Si je la résume rapidement, c'est un accompagnement dès le premier jour d'arrivée dans la communauté Steeple, la communauté globale de clients Steeple et d'utilisateurs de Steeple, avec le coach qui prend contact, le chargé d'onboarding qui lance toute la stratégie de communication avec l'outil Steeple et toute sa formation. S'ensuit après la mise en place du lancement, le lancement de la communauté, le travail sur les statistiques pour comprendre comment fonctionne une communauté et comment on peut voilà, en tirer des axes de développement aussi. La prise en main avec le coach qui va être votre contact principal, que vous pourrez contacter n'importe quand, selon, voilà, par téléphone, visio, email, pas de souci. Des points étapes qui sont faits régulièrement avec ce coach en fonction de vos besoins, mais on va dire sur une moyenne d'un point tous les 2 mois. Du travail à faire. On est là si on les appelle les coachs parce qu'ils filent aussi un peu des devoirs. Donc voilà, mais c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment se challenger. Et puis derrière, évidemment, on est là aussi pour être challengé. Donc trouver des axes de développement, des contenus à produire pour vous. Euh, et, euh, et à la suite de ça, on a l'accompagnement sur le support aussi qui est fait vraiment avec un interlocuteur dédié à tous nos clients pour gérer les problématiques et tout ce qui concerne aussi les suggestions. Donc, c'est-à-dire toutes les bonnes idées que vous auriez, on les garde bien au chaud pour pouvoir après les mettre en œuvre dans la stratégie de développement de l'outil prévu à cet effet auprès de notre équipe produit. Un élément complémentaire juste que je veux quand même vous ajouter, puisque je ne l'ai pas cité là, c'est un accompagnement aussi à la communication sur l'outil. On réalise des suggestions de publication. Ce sont des notifications qui sont faites sur l'application et que l'administrateur du compte peut voir et peut utiliser. Le but étant créer des contenus déjà utilisables utilisable immédiatement par les administrateurs avec voilà, des modifications qui peuvent être faites sur ces contenus. Ces contenus sont très différents. On peut avoir des contenus dédiés, à l'entreprise et au monde de l'entreprise, voilà, avoir un confort de travail avec les conseils de la médecine du travail, autant avoir des conseils sur la sécurité informatique, autant que la sécurité avec tout ce qui concerne le QHSE dans les entreprises. On va faire des suggestions aussi sur de l'animation de communauté, tout simplement, hein, avec, je ne sais pas, comment dire j'ai arrivé les événements sportifs qui peuvent avoir lieu aussi en ce moment, le lancement de la route du Rhum, je ne sais pas, voilà, des différents éléments comme ça qui, en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de vos intérêts, peuvent être sélectionnés. On va aussi faire ces notifications, ces suggestions en fonction de votre secteur d'activité, puisque là je parlais métier ou animation, mais aussi en fonction du secteur d'activité. Si vous travaillez dans le domaine du transport, de la grande distribution, des
des services, de la restauration, etc., etc. On va vraiment aller dans ce sens-là pour pouvoir produire ces contenus et à votre guise les utiliser sur la plateforme une fois que vous y êtes. Voilà, ces développements, eh bien, voilà, ils vont ne faire que continuer. Steeple continuer à grandir à vos côtés et grâce voilà, à tous nos clients pour pouvoir continuer à produire encore plus. Écoutez, entre-temps, sur la partie discussion, je n'ai pas forcément aperçu beaucoup de questions là-dessus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas s'il y a des éléments sur lesquels vous vous questionnez davantage sur cet accompagnement. Bah, je suis à votre écoute. Je laisse peut-être ouvert un petit peu et puis après, en effet, nous pourrons nous quitter. Voilà, je vous ai mis mes coordonnées entre-temps, donc voilà, n'hésitez pas à votre guise de pouvoir me contacter. On peut échanger aussi par téléphone à la suite. Si toutefois vous n'avez pas eu de démonstration de l'outil aussi, n'hésitez pas. Voilà, ça permettra de pouvoir encore mieux comprendre peut-être ce que je viens de dénoncer là, si toutefois vous n'avez pas vu l'outil en réel, hein, avec nos consultants en communication interne. Voilà. Bah, écoutez, pas plus de questions. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle, enfin, un très bon vendredi. Et puis, j'espère à très vite en tant que client Steeple. Ça sera avec grand plaisir. Belle journée à vous tous et à bientôt, j'espère. Au revoir.